on le déballe, mais quoi qu'il arrive, si tu es là, c'est que ta volonté elle est de se rapprocher d'Hachem parce que tu sais que c'est le Hémet. Maintenant, par exemple, tu vas à la piscine, tu as quelqu'un, il ne sait pas nager. D'accord? Il va commencer à faire des mouvements de dingue, il va s'épuiser, l'eau elle va partir dans tous les sens, il va pas avancer 2 mètres. Et il y en a un autre, lui il a pris un prof. Le prof lui dit regarde fils, tu mets ta tête dans l'eau, tu mets ton bras comme ça, après tu remets ton bras comme ça, tu prends la petite respiration et tu repars. Tac, et tu reprends la respiration. Quand tu arrives à la fin, tu fais une petite galipette, tu repars. Et il va pas être fatigué. Les mouvements, ils sont simples. Lui, il s'est épuisé la santé, il avait comme ça, il a été dans tous les sens, il s'est défoulé, il a fait 2 mètres, il est mort. Et l'autre, il a fait juste des petits mouvements sympathiques. Et il fait des petites galipettes, en plus il kiffe. Et il avance, et il n'est pas fatigué. Il est bien. Bah, c'est pareil dans la Avodat Hashem. Si tu n'as pas un prof, un maître, qui te donne le chemin pour servir Dieu, ça va être une tannée, ça va être dur, tu vas pas kiffer, tu vas être en rasera. Alors que si maintenant tu te rapproches du tzaddik, et que le tzaddik lui, il connaît le chemin parce qu'il l'a déjà fait, il connaît. Que si maintenant je te dis tu as un labyrinthe, d'accord? Maintenant il y a 3000 chemins. Et toi tu es là, tu veux rentrer à l'inconnu, tu rentres, tu te manges des murs et tu sais plus et tu te perds, tu dis ah mais je suis déjà passé par là et tu repasses par là, et Tu vas jamais arriver à la tour au milieu du labyrinthe. Par contre, qu'est-ce que celui qui est Raham, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il y a un mec, il est déjà dans la tour. Je vais prendre contact avec lui. Je vais écouter, il va me dire, regarde, là tu as avancé 2 mètres, tourne à droite. Ensuite avance, va à gauche, tac, 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 il te dit quoi faire. Bah c'est pareil dans la Avodat Hashem. Tu es obligé de t'attacher au tzadikim. Maintenant Rabbeinu, lui, Rabbi Nachman, il a beaucoup travaillé. On doit la mine dans tous les tzadikim. On doit la mine dans tous les tzadikim. Mais Rabbi Nachman, il a dit quelque chose, que la base de toute la Avodat Hashem, je suis sûr que vous le savez, mais on va renforcer ça. C'est l'Aïd Bodé doute. Rabbi Nachman, il a dit pour devenir un tzaddik, il ne faut pas chercher à faire des grandeurs. Hachem, il ne cherche pas les grandeurs. Hachem, il cherche les gens simples, les gens du cœur, les gens qui servent Hachem avec le cœur, avec l'amour, avec la parole. Comme nos grands-mères avant, à l'époque, croyaient qu'elles étudiaient la Torah. Ils étudiaient la Torah. Non, ils n'étudiaient pas vraiment la Torah. Mais ils avaient une émouna. Ils avaient des niveaux de rapprochement d'Hachem qu'on ne peut même pas comprendre. Aujourd'hui, avec toutes nos mitzvot et toutes nos complications, on n'est pas proche d'Hachem et on tombe. Alors que eux, ils étaient simples. Ils n'avaient pas le Shabbat ni la cacheroute. Ils ne connaissaient pas tout ça. Vada qu'il faut faire tout ça. Mais c'est pas le Ikar. C'est quoi le Ikar? C'est la Emouna, c'est la simplicité, c'est de parler avec Hachem, avec papa. Maintenant, Rabbeinu, il a écrit une lettre. Maintenant, cette lettre-là, faut que vous sachiez maintenant, c'est pas pour rien. Si maintenant, moi, je passe dans la rue, je te croise, ou je te croise à toi, c'est pas stam, c'est pas pour rien. Hachem, il fait pas des trucs pour rien. Il y a écrit dans le Chovat Alevavot, quand 2 personnes elles se croisent dans la rue, elles se sont même pas parlé, elles se sont même pas vues, juste elles sont passées l'une à côté de l'autre. Avant ça, avant qu'elles passent l'une à côté de l'autre, dans le ciel, il y a eu un tribunal céleste où ils ont jugé est-ce que c'est bien pour lui et pour lui qui se croisent. Il y a une ashgacha sur chaque chose, il y a une providence divine, il y a une ashgacha pratique sur chaque chose. À plus forte raison, moi je suis assis à cette table-là, toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là, chacun de nous on est là. C'est qu'il y a eu dans le ciel un jugement, qui va venir là? Et il y en a qui ne voulaient pas venir, ils sont venus. Il y en a qui voulaient venir, ils sont venus aussi. Il y en a qui voulaient venir, ils ne sont pas venus, etc. Et il y en a qui ne voulaient pas venir, ils ne sont pas venus. Et c'est pas bien. Et Mina Shamaim, Hachem, il a vu que c'était pas bien pour eux de venir. Et Bezat Hachem, ils vont venir. Et peut-être qu'un jour, ils iront même ailleurs, on n'en sait rien. Hachem, il sait exactement qu'est-ce que tu dois, le mieux pour toi. Maintenant, donc, si vous êtes là ce soir, et qu'Hachem, il m'a mis dans mon cœur qu'on étudie cette lettre-là, c'est que chacun de nous ici, Hachem, il a dit, il faut que tu entendes cette lettre. Il faut que tu entendes cette lettre et chacun, il doit la amine, avoir la foi de quoi? Que cette lettre, elle s'adresse qu'à toi. Qu'à toi. Chacun, il doit dire, c'est que pour moi. Donc écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu, c'est une lettre que Rabbi Nachman, il te donne à toi. Elecha mekoravi vetalmidi ayakar. Pour toi, mon proche et mon cher élève. Donc chacun de nous, on est appelé des chers élèves aux yeux de Rabbeinu. Koreani umvakesh mimcha, je te demande. Atsana, les regaim sforim. Arrête-toi quelques instants. Akshev etev letvarai. Écoute bien ce que je vais te dire, il te dit Rabbeinu. C'est pour toi. Les tovatra nitzrit, pour ton vrai bien, ton bien éternel. Il y a des fois, maintenant, moi, je vais te faire kiffer. Je vais te donner un truc, j'en sais rien. Je vais te donner un vélo électrique. Tu t'as kiffé. Mais peut-être que le vélo, peut-être que tu vas tomber avec. C'est un bien, mais pas éternel. Ou bien, maintenant, je vais te dire, va à la yeshiva. D'accord? Peut-être que c'est pas bien pour toi.
Peut-être qu'à la yeshiva, je vais te dire va dans telle yeshiva et ça va te mettre en rasra, ça va te mettre mal dans ta vie, j'en sais rien. C'est pas pour toi la yeshiva, toi tu dois faire Torah business, par exemple. Donc c'est bien d'aller à la yeshiva, mais c'est peut-être pas ton bien éternel. Rabbeinu te dit moi je vais te donner un truc, que ce bien-là que je vais te donner, ça sera ton bien éternel dans ce monde-là et dans le monde futur. Quoi qu'il arrive, il sortira de ça que du bien, mais à l'infini. Il n'y aura pas un truc mal qui sortira de ça. Il dit c'est quoi? D'avant ça, il te dit Dalecha, sache. J'ai beaucoup travaillé pour que je puisse te rapprocher. Rabbeinu, il a prié pour toi, il a insisté dans les cieux pour toi. Mais à Tocha Lavin ou Largish, tu as pu voir et ressentir le nombre de miracles qui ont été faits pour toi. Et Rabbeinu, il te dit comme ça. Mais moi, j'ai une condition, il dit. Quand je veux rapprocher quelqu'un, Rabbi Nachman, il te dit j'ai une condition. C'est quoi la condition? C'est-à-dire que chacun de vous, vous avez rempli cette condition. C'est quoi la condition? Echad matnaim shebarem mekarev ani et mekorvai ushelo itnu lachirim sheramu otam velo eramu emet atzmam. Rabbeinu te dit si tu veux que je te rapproche, tu dois pas être un mytho. C'est-à-dire quoi? Tu dois pas être un mytho. Tu dois pas te mentir à toi-même. T'es quelqu'un, c'est-à-dire Rabbeinu te dit je sais que tu es quelqu'un qui se ment pas à toi-même et que tu te laisses pas mentir par le monde. Ça veut dire quoi? Il y a des fois, tu as un truc, tout le monde va dans un sens. D'accord? Et il y en a, ils vont aller dans le sens du truc et ils vont se dire c'est le Hémet. Mais c'est-à-dire ils savent que c'est pas le Hémet, mais ils vont se convaincre que c'est le Hémet pour suivre les gens. Ou bien il y en a un, il va se mentir à lui-même. Il va dire non, c'est pas le Hémet, je veux pas. Mais pas pour les gens. C'est pas un homme de vérité. Ça veut pas dire qu'il faute pas. Un homme de vérité, peut-être qu'il peut fauter. T'as un mec il fait des bêtises, mais il se ment pas lui-même, il sait que c'est mal. Il aimerait arrêter. Mais c'est un niveau déjà. Il aimerait changer. Il y a des gens qui disent non, le mal c'est du bien. C'est pas grave. Par exemple, tu vas lui dire il faut faire attention à tes yeux, pas voir des femmes, faut être truc. Il y en a un, il va dire c'est le Hémet, j'aimerais bien changer, j'aimerais bien être un tzaddik. Il y en a un, il va dire non, comme ça lui demande trop d'efforts de changer, et comme il n'a pas envie, parce qu'il se dit ça va m'obliger, je préfère dire ça, il dit n'importe quoi le mec. Il dit n'importe quoi, il dit des bêtises. De quoi parader des femmes, ça va, on n'est pas au truc. Il va commencer à s'organiser dans sa tête tout un système pour se convaincre que ce que j'ai dit c'est faux, que ce que la Torah a dit c'est exagéré. Donc c'est pas un homme de vérité. Rabbeinu te dit non, tous les gens qui sont ici, c'est des gens de vérité. Il te dit c'est quoi maintenant ce conseil là? Il te dit moi je vais te donner un conseil exceptionnel. Mais tu as dû l'entendre souvent, il te dit. Chez Ikaratsati Vedarki, que mon conseil est mon chemin principal. Tu vas pouvoir recevoir toute la réparation de Rabbeinu. Sachez mes amis qu'on est là dans ce monde pour opérer des réparations. On est là pour réparer des choses. D'accord? Maintenant, non seulement on ne répare pas, mais on fait des bêtises et on endommage encore plus que ce qu'on devait faire au début. On casse. Rabbeinu te dit, moi je vais te donner un conseil que tu vas pouvoir recevoir tout ton tikkun, que tu vas réparer toutes tes fautes que tu as fait. Et en plus de ça, tu vas pouvoir arriver à ta perfection. Pourquoi c'est très important de savoir ça? Parce que sachez, il y a une règle qui dit quoi? En yesurim lelo avon. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Ça n'existe pas. Tu as pris un coup dans ta vie, c'est qu'il y a une faute. Je vais vous raconter une histoire dans la Gemara. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Yochanan. C'était un Tana, c'était un sage. D'accord? Il avait 400 cruches de vin. Donc une cruche de vin, c'est combien? 100 litres à peu près. 400 fois 100. Oh, on a tous 400 arrêté fois l'école. 100, 4000, 400 fois 10, 4000, 400 fois 100, 40 000. 40 000 litres de Ouais, vin, c'est c'est ça, encore 40 plus 000. de bouteilles de vin que chez Tsarfati. D'accord? 40 000 litres de vin. Tous ces 40 000 litres de vin, elles ont tourné au vinaigre. Tout a pourri. Il a tout perdu. C'est-à-dire, toute sa fortune, il l'a perdu. Les sages, ils sont venus le voir. Ils lui ont dit, Rabbi Yochanan, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait comme faute pour qu'Hachem, il t'envoie ça? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez que je suis Rachout Ben Echem? Vous pensez que j'ai fait une Avera? Vous savez ce qu'ils lui ont répondu? Ils lui ont dit, alors quoi? Hachem, il va t'envoyer des coups pour rien? Tu crois que c'est ou toi ou Dieu qui a fait une erreur? C'est ou toi t'as fait une faute, Hachem il t'a donné un coup, ou bien Dieu il t'a donné un coup alors que t'avais rien fait. Je préfère croire que c'est toi qui as fait une erreur. C'est pas possible que Dieu il ait fait une erreur, il t'envoie un coup pour rien. Hachem c'est pas un tyran, il va pas te mettre des claques pour rien. C'est un père starbé peut-être il peut te mettre des claques pour rien. Mais un père normal,
jamais il va mettre une claque. Viens, fiston, viens. Boum, tu lui mets une grosse claque. אולי הוא שילם על הגלגול הקודם. Ah אולי הוא שילם על הגלגול יכול הקודם. להיות, אבל בדרך כלל לא. בדרך כלל לא. Ce qui se passe dans cette vie, c'est cette vie. Vadaï. Parce que Hachem, il veut que tu comprennes. Quand Hachem, il te met une claque, il veut que tu comprennes pourquoi tu as pris la claque. Pour que tu puisses t'introspecter. Mais si toi, tu prends une claque sur un truc que tu te rappelles même pas que tu as fait, tu vas jamais. La claque, elle vient pas pour rien. Hachem, il te met pas une claque pour te mettre une claque. Ça l'amuse pas, Hachem. C'est son papa. Un papa, il veut pas punir son fils pour rien. Pourquoi il le punit? Pour que le fils, il commence à réfléchir. Peut-être que j'ai fait une erreur. Et parce que comme Hachem, il veut pas que ce fils-là, il s'éloigne de lui. Alors Hachem, il lui met une claque pour que lui réfléchisse, l'enfant, à dire ah mince, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire ça. Et du coup, il va pouvoir se rapprocher d'Hachem. Mais si Hachem il met une claque sur un truc d'avant, que j'ai même pas de conscience de ça, je vais réfléchir à quoi? C'est quand même Hachem va mettre une claque. Donc Hachem, quand il te met un coup, c'est pas pour rien. Et donc du coup, Rabbi Yochanan, il a fait tchouva. Il a réfléchi. Je vous la fais courte l'histoire. Il a fait tchouva sur la faute. Il y a deux avis dans la Gemara. Le premier avis dit, le vinaigre, il est redevenu du vin. Donc il était content, ça y est, sa richesse, elle est revenue. Il y a un deuxième avis qui dit non, le vinaigre, il a monté au prix du vin. Donc du coup, il n'avait pas perdu d'argent. C'est-à-dire que Hachem, il manque pas de moyens. Quand tu fais tchouva sur la... Quand tu as une galère dans ta vie, ton téléphone, il est tombé, il s'est cassé, tu dois l'amine que c'est Hachem qui t'a fait ça, que c'est pour ton bien et qu'il y a une raison à ça. Et que si tu fais tchouva, Hachem, il va te réparer ça. Une fois, je me suis fait arrêter par la police. Quand je vendais du shit à l'époque. Un jour, j'étais dans ma voiture et j'étais avec mon téléphone comme ça. J'étais avec mon téléphone comme ça, j'envoyais un SMS, un message. Et je me suis pas arrêté au stop. Le policier, et moi je le vois pas, le policier, je roule. Et d'un coup, le policier, je le vois, un Israélien vénère 50 ans avec un gros beat comme ça, qui kiffe te mettre des amendes. Il me fait comme ça. Non, moi dans le stress, il y avait un passage piéton. Il y avait une meuf, elle voulait traverser. Moi dans le stress, je la laisse pas traverser, je me mets sur le côté là-bas. Maintenant, lui il est là. Donc là, il commence à marcher vers moi et moi je commence à dire, tu sais quoi Hachem, merci pour les titis sur moi. Non, c'est une autre histoire. Non, ça c'est une autre histoire. Je dis Hachem, Toda Rabba, Hachem, Toda Rabba, je suis ma'amine que la colle est tova, je suis que dans tes mains. Et Slecha Hachem, si j'ai fait une faute, si je dois prendre une amende, je me battais les ce que tu veux, je fais. Maintenant, je suis ma'amine que je suis que dans les mains d'Hachem. J'ai eu le temps de prendre conscience, de me renforcer dans ma Emouna pendant 15 secondes, je suis dans les mains d'Hachem. Quoi qu'il arrive, tout pour le bien. Le policier, il arrive, il me tape à la fenêtre en mode vénère, moi je cherche le bouton, truc, je baisse la fenêtre. Et tu sais, je connais quand t'es dans le... Je baisse la fenêtre, il me dit, Maasita. Maintenant, c'est première épreuve. Est-ce que je vais la amine que je suis dans les mains du flic ou je suis dans les mains d'Hachem? Si je lui mytho, c'est que je suis ma'amine que c'est lui qui va décider ma vie. Je dis, j'étais avec mon téléphone, je me suis pas arrêté au stop et je me suis pas arrêté au Ma'avar Khatsaya. Il me dit Teudat Zehut Rishon Rechev. Je lui donne tu sais, en mode très sec. Je lui donne les trucs. Je dis car Toda Hachem, ma chérie. Je lui dis Toda Hachem. D'ailleurs, dans la contrave, à la fin, il me donne une contrave, vous allez voir l'histoire. Il y a écrit Toda Hachem. Hein? Oui, quand même. Toujours. Maintenant, lui, il est derrière, en train de remplir sa contravention. Moi, je le vois dans le rétro. Je dis Hachem Idbarach, En Yisurim Lelo Avon. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Si tu m'as mis dans cette situation, c'est Vadaï que tu voulais carrévoti. Et je dois comprendre le message. Et je commence à faire tchouva. Excuse-moi Hachem, si je roule pas prudemment. Excuse-moi Hachem, si j'ai envoyé un SMS pendant la conduite. Excuse-moi Hachem, si je roule vite. C'est dangereux. Et je commence à faire tchouva. Je me dis, Hachem, il me punit dans la voiture, il doit avoir un kécher avec la voiture. Et il me punit aussi dans l'argent, il doit avoir un kécher avec l'argent. Hachem, peut-être que j'ai pas payé une dette. Peut-être que j'ai volé un mec sans faire exprès. Peut-être qu'un don à la synagogue, je l'ai pas payé. Je commence à faire tchouva dans ma tête et je demande pardon à Hachem. Je lui dis, Hachem, je regrette. Je dis, Retsoni liot kirtondra. Je veux être comme toi, tu veux. Aide-moi à faire tchouva. Merci Hachem de me rapprocher de toi, de me donner cette opportunité de m'introspecter. Et je commence à faire tchouva. Je lui dis à la fin, Hachem, voilà Hachem. Je sais pas si j'ai rappelé ma faute devant toi, mais tu sais que je veux me rapprocher de toi. Je veux m'améliorer. Et quoi qu'il arrive, ce que tu décideras, Hachem, ça sera tout bien. Le policier, il arrive. Maintenant, entre parenthèses, il faut savoir, dans l'Ilchot Tchouva, le Rambam, il dit, c'est quoi là, tu vois, c'est 3 choses. Tu racontes à Hachem ta faute, tu demandes pardon, tu regrettes, ok. Et la troisième chose, c'est Kabbalah la Hatid.
C'est-à-dire tu prends sur toi, mais des fois tu peux pas prendre sur toi. Juste tu demandes à Hachem, aide-moi par recommencer. Ok. Le policier il arrive, il me dit, il arrive comme ça, il arrive, il me dit, tu t'es pas arrêté au stop, ça coûte tant. Tu t'es pas, t'étais avec ton téléphone, ça coûte tant, les points. Tu t'es pas arrêté au Ma'avar Khatsaya, ça coûte tant, les points. Je lui dis, Tov, Macha Hachem Rotse Todarava. Il me dit, Aval Aniroé. Il me dit comme ça, il me dit, je vois que tu es quelqu'un de Hémet et que tu regrettes et que tu vas pas recommencer. Maintenant, dans ma tête, je me dis, c'est un truc de ouf ce qu'est en train de dire le mec. C'est les 3 trucs de la tchouva. Tu regrettes, je vois que tu es honnête, c'est-à-dire j'ai reconnu la faute. Tu regrettes et tu vas pas recommencer. C'est les 3 trucs de la tchouva. Il me dit, car, il me donne un knas, 250 shekels. Moi je dis, maintenant, moi je sors un petit feuillet du Rav, tac tac tac, Razakubaro, Toda Hachem, Zeloata Hachem. Moi je veux pas qu'il croie que c'est lui, genre. C'est Hachem, mais je suis pas dans tes mains, je suis que dans les mains d'Hachem. Dans le bien, dans le mal, dans les coups, dans le shefa. C'est Hachem qui me donne, toujours c'est Hachem qui me donne. Bien sûr, quand quelqu'un te donne quelque chose, tu lui dis merci, mais tu lui dis aussi merci Hachem devant lui, pour qu'il croit pas que c'est lui qui t'a donné. Qu'il croit pas que lui c'est une avodazara, que toi tu dépends de lui. Non, je dépends d'Hachem. Merci, merci Hachem. Merci mon frère, merci Hachem, comme ça lui. Et il y en a, ils vont dire, quoi de Hachem, c'est moi qui t'ai donné. Je dis, non frère, t'as un chaliard frère. T'as un chaliard d'Hachem, t'as un tsinor. Moi je devais le recevoir le truc. Toi t'as été choisi. Mais ça aurait pas été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et quand c'est les parents, il y a le kibbutz d'Avaim aussi. Mais vadaï, mais c'est un kibbutz d'Avaim, tu lui dis merci, merci Hachem, tu montres à tes parents que t'as une émouna, il n'y a pas une plus grande kibbutz d'Avaim de voir un enfant qui est menoumas, qui a des valeurs. C'est plus grand kibbutz d'Avaim. Et vadaï que quand j'ai fait tchouva, vadaï que si j'avais pas fait tchouva, j'aurais reçu beaucoup plus. Et vadaï que j'ai fait tchouva, Hachem il m'a fait un cadeau. Il m'a dit, Hachem il m'a mis une petite amende de 250 shekels pour me dire, mon fils, je suis fier de toi, mais il faut que tu continues à travailler. Donc moi je l'ai vu en mode bien, hein. T'as fait Bessimcha ou bientôt ça? Bessimcha. Quand il t'a donné le truc et tout. Quand il m'a donné 250 shekels, Non, quand tu. je pensais que j'allais perdre le permis. Hein. Non, quand tu lui as dit et tout, avant qu'il t'a fait. Tout Bessimcha. Tout Bessimcha. Parce que j'ai eu le temps en fait. Il y a des fois, tu as des coups dans ta vie qui te tombent dessus. T'as pas le temps de te mettre en place en mode Emouna. Mais là, j'ai eu ce petit laps de temps de 20-30 secondes, le temps qu'il arrive à la voiture, où je me suis mis en mode Emouna dans ma tête. Ok. Donc quand t'as une galère dans ta vie, t'as une faute. Quand t'as une galère, c'est t'as une faute. Donc là, Rabbeinu, il te dit quoi? Il te dit, moi, je vais te donner un conseil, que toutes tes fautes, tu vas les effacer. Tu vas réparer toutes tes fautes, toutes tes erreurs. Donc déjà, quoi qu'il arrive, tu vas avoir du tov sur toi. Mais il te dit, mais non seulement ça, non seulement tu vas réparer tout le mal que tu as fait, mais en plus de ça, avec ce conseil que je vais te donner, tu vas pouvoir arriver là où tu es censé arriver. Sachez, mes amis, qu'on est tous dans ce monde pour une shlichut. Tu as une mission dans ce monde. D'accord? C'est-à-dire qu'après 120 ans, on va te montrer un personnage, on va te dire, tu vois, ce mec-là, c'est toi. Mais ça, c'est si tu avais utilisé et tu avais exploité ton potentiel à 100%. Tu aurais fait des trucs de fou. Et la personne, elle va avoir ressentir une honte. C'est-à-dire, purée, j'ai glandé, j'ai pas fait ce que je devais faire. Et on va lui dire, regarde, ça c'était toi. Et la personne, elle va se sentir mal. Rabbi te dit, moi, je vais te donner un conseil, que tu vas, grâce à ce conseil-là, tu vas pouvoir exploiter ton potentiel à 100%. Combien de personnes dans ce monde exploitent leur potentiel? On est tous des bombes atomiques, on est tous censés arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. C'est le Rambam qui dit ça. On est tous censés changer le monde. Le rabbi de Lubavitch, il a changé le monde. Un homme. On est tous censés être des usines de folie. Tu vois des fois des gens qui s'investissent dans le chesed, qui organisent des barbecues de 1000 personnes. Je connais un monsieur à Ranana, je ne sais même pas comment il s'appelle, mais je le crois souvent. Il organise tous les jours, il organise des trucs. C'est-à-dire, c'est beau. T'imagines si chacun dans ce monde exploitait son potentiel de bien, comment ça serait incroyable. Il te dit, moi Rabbeinu, je vais te donner un petit conseil, mais facile, hein, comme à la natation. Tu vas pas t'épuiser. Il y a des fois que tu crois que c'est dur de servir Dieu. Non, si c'est dur, c'est que tu n'es pas dans le bon chemin. Il te dit, c'est quoi ce conseil? Ou rak vaut des doutes. C'est que la vaut des doutes. C'est-à-dire la mitzvah la plus sympathique et la plus détente et la plus kiffante du monde. D'avoir un moment en tête à tête avec le roi des rois, avec ton pote, avec ton frère, avec ton psychologue, avec ton conseiller. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent des conseillers dans tous les domaines financiers, un chatran, tout. Toi, tu as rendez-vous avec le maître du monde. Tu as besoin de conseils dans tes affaires, tu peux aller le voir. Tu as besoin de conseils dans le Shlambaï, tu peux aller le voir. Tu as besoin de conseils d'orientation dans les écoles, dans les études, tu peux aller le voir. Non seulement il connaît tout, mais il te connaît à toi parfaitement. Il sait exactement ce qui est bon pour toi.
Donc toi, tu as cette possibilité d'avoir un rendez-vous avec Hachem. Maintenant, quand tu vas aller voir Hachem, il te dira Benou, tu peux le remercier. Tu vas remercier Hachem sur tout ce que tu as. Quand quelqu'un il remercie Hachem sur tout ce qu'il a, on lui dit dans le ciel, on dit ah, t'aimes dire merci, je vais te donner des bonnes raisons de me remercier. Je vais te donner des bonnes raisons, je vais lui envoyer du shefa, t'aimes dire merci. Là où un homme il veut aller, on l'emmène. T'aimes me remercier, Hachem il te dit ben, je vais te donner encore des raisons de me remercier. Par contre, quand quelqu'un il aime se plaindre, ah regardez ce qu'il m'a fait, ah il pleure. Hachem il te dit ah t'aimes te plaindre, je vais te donner des bonnes raisons de te plaindre. Une fois il y avait un homme comme ça, bon je la connais pas bien l'histoire, non, elle est kiffante mais je vais ça m'inventer un truc. C'est pas grave, vas-y. Un machal, c'est pas grave, c'est un machal. C'est une vraie histoire de la Gemara. C'était un homme comme ça, il était immensément riche. Mais tout le temps il se plaignait, je l'ai raconté? Non, vas-y. Tout le temps il se plaignait. Mais il se plaignait. Et à un moment, Hachem il a vu qu'il se plaignait, il lui a enlevé sa richesse. Il s'est plaint encore plus. Et encore plus pauvre. Jusqu'à qu'il est devenu Ani Maroud. Alors il tapait aux portes. Pour demander la zdaka. Et quand les gens ils lui donnaient, il dit vous avez vu ce qui m'arrive, c'est pas juste. Et pourquoi moi? Et et j'en ai marre. Ah c'est dur. Ah je suis triste. Ça va? Ken Baruch Hashem. Ça peut aller. Il est tov. Hachem lui dit ah, il est tov. Hachem qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis la lèpre. Alors quand maintenant il tapait aux portes, les gens ils voulaient plus lui ouvrir la porte. Parce qu'il avait la lèpre, ils avaient peur, c'était contagieux. Il se plaignait. Hachem dit ah tu continues à te plaindre. Mais t'as pas compris. Alors il a rendu bossu. Maintenant un bossu, c'est dur pour lui de manger. Avec la bosse, truc, j'en sais rien. Il peut pas manger, il peut mourir, s'étouffer. Et à ce moment-là, il a dit merci mon Dieu que je meurs pas, que je m'étouffe pas quand je mange. Hachem il a dit ah tu me remercies. Il lui a enlevé la bosse, mais il avait encore la lèpre. Mais il remercie Hachem. Il dit merci mon Dieu que tu m'as pas tué, que tu m'as enlevé la bosse. Il dit ah tu remercies que tu m'as pas tué, que je t'ai pas tué, que je t'ai enlevé la bosse. Je lui enlève la lèpre. Et après il a remercié Hachem que les gens ils lui ouvrent la porte. Après il a remercié Hachem qu'il a eu de la richesse. Et comme ça, il est redevenu encore plus riche. Mais la vraie richesse qu'il a eue, la vraie richesse, c'est pas l'argent. C'est quoi qu'il a reçu? La vie. Il a reçu la vie. C'est quoi la vie? C'est le remerciement Hachem. C'est la Emouna. T'as pas la Emouna, t'es mort dans ce monde, frère. T'es mort. Quelqu'un, il a pas la Emouna, t'es mort. Rabbeinu, il a dit Mi she'esh lo Emouna, chayav chaim. Mi she'en lo Emouna, chayav enam chaim. Celui qui a la Emouna, sa vie, c'est la vie. Et celui qui a pas la Emouna, sa vie, c'est pas une vie. Quand vous voyez, pas tout de suite, quand le prochain, j'étais trop dans un délire dans ma tête. Sa vie, c'est pas une vie. Un mec, par contre, qui a la Emouna, tout da'at kanita, machasarta. La connaissance, t'as, qu'est-ce qui te manque? La connaissance te manque, qu'est-ce que t'as? C'est Chachamim qui te disent, quand Chachamim te disent un truc, c'est du sniper, c'est du émettre la mita. Te disent da'at kanita, machasarta. Si la connaissance tu l'as, qu'est-ce qui te manque? Si tu sais que tout vient d'Hachem, tout est pour le bien, qu'Hachem il est avec toi, qu'est-ce qui te manque? Da'at rasarta. Par contre, il te manque la connaissance. Makanita, qu'est-ce que t'as? T'as pas la connaissance d'Hachem, t'as pas la Emouna, t'es mort, frère. Ta femme elle va te mal parler, tu vas l'insulter. T'as une galère d'oseille, tu vas être mal. T'as un problème de santé, t'es perdu. Il est tout le temps. La vie, il y aura des trucs. Quelqu'un qui a pas la Emouna, il est mort. C'est un déprimé. Quand il est vieux, c'est un grincheux. T'as pas envie de le voir. Quelqu'un qui a la Emouna, il est Bessimcha, il a de la chayout, il a de la vitalité. La Torah, c'est la Emouna. Quelqu'un, il y a des fois, t'as des gens, ils ont la Torah, ils ont pas la Emouna. Il y a des gens, c'est des religieux, c'est des barbus, ils ont pas la Emouna. Ils sont loin du taf. Je vais vous dire un chidouche que j'ai entendu du Rav Arouche, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a une misva, il y a une misva dans la Torah. Si maintenant je vais prendre un mec dans la rue, je vais dire frère, viens nettoyer la synagogue. C'est ma synagogue. Je viens nettoyer la synagogue. Je suis obligé de le payer le jour même. Beyomo iten srao. D'accord? C'est une halakha. Shulchan Aruch. Quelqu'un, tu le fais travailler pas mensuellement, yomit. Tu es obligé de le payer le jour même. D'accord? Maintenant, moi je pose une question. J'ai la réponse. La question elle est comme ça. Hachem il nous dit, on sait qu'Hachem il accomplit toute la Torah. Il met les tefs. Gemara elle raconte plein de trucs sur ça. Hachem il accomplit toute la Torah. Il ne peut pas nous dire de faire quelque chose que lui-même il ne fait pas. C'est la base de l'éducation. Hachem il te dit, Ayom la sotan,
ou machar les kabel sraran. Aujourd'hui, on sert Dieu, et demain, vous aurez la récompense. Demain, dans le monde futur. Je pose une question. Celui qui a la réponse, 200. Voilà, celle-là, c'est 100. Ah, il y a augmentation. Hein? Augmentation. Je sais que vous n'avez pas la réponse. C'est sûr que celui qui a la réponse, il est très fort. La question, c'est quoi? Hein? Non, non. La question, elle est comme ça. Je répète. Attends 2 secondes. Je repose la question, tu donneras la réponse, si Dieu veut. Il y a une mitzvah dans la Torah, quand tu prends un employé, tu es obligé de le payer le jour même. Hachem lui-même, il accomplit toute la Torah et il te dit, Ayom la sotan, dans ce monde-là, tu le sers, et demain, dans le monde futur, tu reçois la récompense. Mechila Boréolam, excuse-moi, tu es censé me payer tout de suite. J'ai mis mes tefs, boum, direct, Shefa Abondance. Pourquoi Hachem, il ne me donne pas tout de suite? Je sais. Pourquoi? Nasser Benishma. C'est pas aucun rapport? Quel rapport? Je voulais pas le dire, tu l'as dit tout seul. Aucun rapport? Ouais, aucun rapport. Non, mais Khazak. Non, c'est pas aucun rapport. C'est pas aucun rapport. Mais Khila. Mais c'est pas la réponse. C'est presque ça. On peut pas recevoir de Sahar de Mitzvah dans ce monde. Il y a pas rien. Ah, mais Khila, tu renforces ma question. Hachem, il te dit. C'est que dans le monde prochain. Alors, ok, dans le monde futur, mais Hachem, il te dit lui-même, quand tu as un nom. Hachem, on travaille pour Dieu. Mais non, mais il est pas. L'homme tanné, la réponse. T'as pas de récompense. Oui, bon, peut-être, mais c'est Mais pas comme ça tu la l'as dit, réponse. quand c'est mensuel, mais là c'est pas mensuel, on est là toute une vie. Oui, mais Hachem, normalement, tu travailles chez lui, je fais une Oui, mitzvah. mais tu travailles pas Oui, une non, journée. non, Demain, il je te écrit- prends une Ah, journée, tu viens à la Razak. maison, tu fais un truc, je te La paye. vérité, je ne connaissais pas ta réponse, mais je vais te contrer. Il y a écrit Ayom imbekolo tishmaou. Chaque jour, tu Là, dois tu servir m'as- Dieu. Là, j'ai. D'accord. La question, je répète. Je répète la question pour ceux qui n'ont pas compris. Ma question pour 200 shekels, arrêtez de faire genre vous êtes pas intéressé par Alors, contre. faut pas chercher ce qui est simple à chercher. Hein, à Alors, moi, trouver, hein. je sais. C'est quoi? Ouais. Parce que si tu Il y a un chat, là. fais qu'une seule chose et qu'après tu reçois la récompense directe, tu vas t'arrêter à la seule chose que tu fais. Alors que si tu fais que tu reçois le lendemain, comme ça, tu es influencé à faire plus. Non, mais tu reçois pas le lendemain, tu reçois demain, c'est-à-dire dans le monde futur. Demain, dans le monde C'est-à-dire le mec qui va travailler 80 Mais ans. le challenge Ça... détail, mais genre, Hein? si tu reçois maintenant, tu vas t'arrêter à cette récompense. Non, au contraire, je peux te dire waouh, ça paye. Je vais continuer à faire. Je vais travailler dans un travail. Fin du mois, je touche mon oseille. Je dis, ah, c'est déclassé, je vais faire des heures sup. Mais du coup, c'est pas ta Ah, hein? Le principal, c'est pas le Sahar. Oui, bien sûr, on sait, le principal, c'est pas le Sahar. Mais en soi, Hachem, il est obligé de me payer tout de suite. Mais Il te dit. Oui, tu fais pas ça pour être payé, mais en soi, on s'en tape. Hachem, il te dit. Moi, tu fais ma volonté. Hachem, il te dit, quand quelqu'un il travaille chez toi, t'es obligé de payer le jour même. Donc, Hachem, Hachem. il veut peut-être voir le temps de voir si tu l'as fait ben, genre, avec Simcha et avec amour. C'est beau, Bémet, c'est beau ce que tu dis, mais c'est pas la réponse. Et tu l'as fait- Attends, il va te contrer là, il va te contrer. Est-ce Ah. que tu fais ça pour le Sahara ou pas? Tu fais ça pour te rallonger la Tu vie. fais ça pour les mitzvahs? Bon, vas-y, c'est sûr que vous avez pas la réponse. Attends, Vous avez attends, la réponse. attends, Non, mais c'est impossible, Sam. Donne un indice, un indice. J'ai posé une question pour que ça soit un peu interactif. Y a pas un C'est sûr que indice. vous avez pas la Y a pas réponse. un indice. C'est pour rallonger la vie que tu fais ça. Tu m'as tué. La réponse, elle est comme ça. La réponse, elle est comme ça. La halakha, elle dit, quelqu'un travaille pour moi, je vais le chercher dans la rue, je lui dis, frère, viens nettoyer la sina. C'est ma synagogue, d'accord? Il est obligé, je suis obligé de le payer le jour même. Par contre, si je t'envoie à toi, j'envoie quelqu'un, je lui dis, frérot, va me trouver un rebeu là dehors qui me nettoie la synagogue. Il vient, il nettoie. Je ne suis pas obligé de le payer tout de suite. La halakha, elle dit en jour pourquoi? T'es pas obligé de payer du tout. Non, je suis obligé de le payer. Un rebeu Mais aussi. pourquoi je suis pas obligé de le payer tout de suite? Parce que même ce feu, je n'en sais rien, ce même mec qui est venu travailler, c'est pas moi qui ai été le chercher, c'est un chaliard. Shulchan Aruch, d'accord? C'est la halakha. Quand tu prends un employé, tu vas le chercher toi-même, tu dois le payer le jour même. Quand tu as été le chercher à travers un chaliard, tu n'es pas obligé de le payer le jour même. La Torah, on ne l'a pas reçue d'Hachem, on l'a reçue d'Hachem qui l'a donnée à Moshe. Hachem, c'est le chaliard, Moshe, c'est le chaliard d'Hachem. Quand on a reçu la Torah, on l'a reçue de Moshe Rabbeinu. Par contre, il y a une mitzvah, on l'a reçue directement de Dieu. Il y a une mitzvah qu'on a reçue directement de Dieu. Et donc, sur cette mitzvah-là, Hachem, il est obligé de te payer tout de suite. Dans ce monde-là. Shabbat. Non, La Shemitah. non. Attends. Premier commandement, Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, c'est la Imuna. Le premier commandement, c'est-à-dire, vous avez compris le malar là de déroulement? Ouais, ouais. Pas grave, on va sortir le conseil du déroulement. Le conseil qui sort de là, c'est que la seule mitzvah sur laquelle Dieu il est obligé de te payer tout de suite dans ce monde-là, c'est la Imuna. Donc il y a des fois des mecs qui disent, ah mais je comprends pas, j'ai commencé à mettre mes tefs et je suis tombé, j'ai eu une galère. Frère, Hachem il est pas obligé de te payer tout de suite. Hachem, combien on l'a entendu celle-là? Ah je comprends pas, j'ai fait Shabbat et j'ai pas eu mon contrôle. Hachem il est pas obligé de te payer rien du tout, frère. Hachem il te doit rien. Dis merci que tu as eu le mérite de faire Shabbat. Tu as reçu un cadeau et toi tu veux un cadeau du cadeau.
Parce que c'est comme si je te dis, frère, tiens, je te donne 500 €. Et après, tu viens me voir, tu dis, frérot, tu dois me passer encore 100 €. Je te dis, pourquoi? Mais parce que tu m'as passé 500. Bah, c'est pareil, quand maintenant tu as fait une mitzvah et tu demandes à Hachem, donne-moi un truc. C'est qu'en gros, déjà, la mitzvah, c'est un cadeau qu'Hachem il t'a donné. Mais en gros, tu dis, Hachem, tu m'as donné un cadeau, donc maintenant tu me dois un deuxième cadeau. Hachem, il te doit rien, frère. Hachem, il te doit rien. Par contre, il y a une mitzvah que si tu l'accomplis, Hachem, il est obligé, qui vient de te récompenser dans ce monde-là. C'est la Emouna. Parce que cette mitzvah, on l'a reçue directement de Dieu. Hachem, il n'a pas utilisé Moshe Rabbeinu pour donner cette mitzvah. Donc, en gros, on disait quoi? L'Otoda, quand tu dans ta Hitbo des doutes, une des bases de la Hitbo des doutes, c'est de prendre un temps où tu remercies Hachem sur tout ce que tu as. Hachem, il te dit, tu me dis merci, je vais te donner des bonnes raisons de me remercier. Et, à un niveau encore au-dessus, c'est de dire merci Hachem sur les galères. Hein, comment je vais dire merci Hachem sur les galères? T'es mamine qu'Hachem il t'aime? Ouais. T'es mamine qu'Hachem il t'a mis dans cette situation? Ouais. T'es mamine qu'Hachem il est bon? Il faut y croire Ouais. aussi, de dire Bien merci fait. avant ça. Bien fait. Alors tu dois dire, maintenant que je suis mamine, que Hachem il m'aime, que c'est Hachem qui m'a mis là, que Hachem il est tov. Alors je vais dire Hachem, je comprends, merci Hachem pour cette difficulté. Mais il y a des fois, tu n'as pas cette émouna là. Alors tu dis Hachem, j'ai du mal à la mine que c'est tov, mais je veux les trazek. Teni la mine shata tov. Toda Hachem que tu m'as mis dans cette situation. Même si j'arrive pas à ressentir dans mon cœur tout de suite que c'est pour mon bien, Toda maître du monde. Merci Hachem de m'avoir mis dans cette galère. Et tu n'as pas droit de t'accuser, d'être triste. Tu n'as pas droit. C'est Hachem qui m'a mis là. C'est Achitov. Ni tu t'accuses à toi, ni tu accuses les autres. Et des fois, tu dis non, c'est pas Dieu qui m'a mis, c'est lui qui m'a mis dans cette, c'est lui qui m'a escroqué. Non, c'est Hachem qui t'a Ouais, escroqué. il faut dire que t'as le droit d'être triste. Assourd d'être triste. Ouais, il faut dire que Mais c'est- lève Nishbar. Il a dit une fois dans la journée, t'as le droit d'être triste. C'est pas d'être triste, d'avoir le cœur brisé. Ouais, d'avoir le cœur brisé. C'est pas la même chose. Ouais, mais t'as compris. Rabbeinu, il dit c'est le contraire. C'est-à-dire C'est l'antithèse. La tristesse, Mais non, c'est. Rabbeinu dit la tristesse. Hein? dire merci sur les galères, c'est tout là. Ah, tu connais. Avec Charles. Bien fait. Première chose, on remercie Hachem. Deuxième chose, on demande pardon à Hachem sur nos fautes. Tous les jours, dans ta Hitbo des doutes, tu demandes pardon à Hachem sur tes fautes. Imagine comme ça. Imagine. C'est quoi la réponse? D'accord. Je l'ai répondu à la question. Non, ouvre-toi, mais non, c'est le chaliard de trucs, pas quoi. Ok. Là maintenant, je vais vous dire un truc. C'est sûr que c'est très dur à la mine baiser. Quand quelqu'un il fait une faute, il demande pardon à Hachem sur sa faute elle s'efface. C'est très dur à la mine baiser. Pourquoi c'est très dur? Imagine maintenant, on est entre potes comme ça, on est là dans un petit café, on kiffe et tout, on est là, ça discute, ça rigole, ça boit le petit lechaim. D'un coup, j'ai une crise, je me lève, boum, je te mets une claque devant tout le monde. T'es sérieux, frère? Tout le monde tient. Et lâche-moi, frère, je vais le fracasse, truc et tout, ça part en embrouille. Et frère, et moi je pars, moi je lui ai mis une claque, je suis pas bien, truc et tout, j'ai eu un coup de folie. Je me casse, je reviens le voir, je lui dis frère, tu peux venir 2 secondes, il faut que je te parle et tout. L'autre il sort et tout, il dit frère, je sais pas ce que j'ai eu, j'ai une crise, tu sais, il m'arrive des galères en ce moment, j'ai eu un coup de colère, vraiment, je te demande pardon mon frère, tu sais qu'on a toujours été ensemble, on se connaît depuis toujours, c'est ton frère le mec, c'est ton pote. Vas-y, c'est pas grave, frère, c'est oublié, tu le serres dans les bras et tout, on recommence dans la soirée et tout, ça parle, on rigole. Ça y est, on a oublié déjà, frère, ça va, là. Et d'un coup, tu as une deuxième crise et boum, tu lui mets une grosse claque, coup de tête. Et là, mais t'es sérieux, frère, mais je vais t'éclater ta tête. Et là, ça part en embrouille, tout le monde se tient et l'autre il se casse. Et truc, et l'autre il rentre chez lui à la maison, l'autre il rentre aussi chez lui à la maison, ils sont pas bien. Le lendemain matin, il appelle, il va le voir, il répond pas, l'autre il répond pas, et je vais le voir en bas de la maison, je tape à la porte, bonjour madame, excusez-moi, est-ce que votre fils il est là? Oui, il est là et tout, va le voir, il est dans la chambre, je sais pas ce qu'il a, il est déprimé, je tape à la porte, je rentre dans la chambre, ça va mon frère? Regarde vraiment, non, dégage de là, frère, je suis désolé, tu sais, j'ai des galères en ce moment et tout, je sais pas ce qui m'a pris vraiment. Frère, j'arrive pas à me contrôler, mais tu sais que je t'aime et tout. Non, c'est bon, je te crois pas. Mais si, frère, je te promets, t'es mon frère et tout. Il le pardonne. Allez, il le pardonne. On va dire vraiment, c'est un tzaddik qui le pardonne. Le soir même, il ressort, jeudi soir. Tac, boum, encore une. Ça y est, c'est fini, frère. Jamais tu peux aller le voir 10 fois, 1000 fois, 100 fois, ce que tu veux. Jamais il te pardonnera. Il restera toujours une trace. Et même si on va dire c'est un tzaddik, c'est un super tzaddik, il restera une trace. Ça sera plus comme avant. C'est plus l'histoire d'amour, le frère qu'on a grandi ensemble, on s'est toujours soutenu. Tu m'as fait une crasse, frère. Ouais, mais là on parle d'un mec normal. Il t'a fait une crasse. Tu peux pas le pardonner.
Nous, on est formaté de cette manière. Nous, on est formaté de cette manière. Donc maintenant, moi, quand je viens te dire, tu as fait une avéra de ouf, et tu viens voir Hachem, et tu dis Hachem, pardon, tu as du mal à la mine qu'il reste plus de traces de cette faute. Tu te sens un peu rasra. Tu sens que toi et Hachem, c'est plus comme avant. Alors, en plus forte raison, maintenant, tu as demandé pardon à Hachem, tu es retombé 10 minutes après, et là, tu reviens voir pardon à Hachem. Et encore une fois, tu es retombé, et encore pardon. À la fin, tu vas dire, bon, c'est bon. Allez, je vais pas demander pardon, de toute façon, dans tous les cas, je vais retomber, ça sert à rien. Il me croit plus. Il croit plus en moi, Boréolam. Il sait très bien que je vais retomber. Et bien ça, c'est le formatage humain. Hachem, la plus grande louange qu'on peut faire sur Dieu, c'est qu'Hachem, il croira toujours en toi. Il sait très bien que quand tu viens de lui demander pardon, c'est pour de vrai. Il sait très bien que ta volonté en soi, c'est pas de faire du mal. Mais il sait que tu as un Yeterara. Et que tu es émette quand tu viens le voir. Hachem, il te juge bien. Mais non seulement ça, Hachem, il reste jamais une trace. Quand tu as fait tchouva, quand tu viens demander pardon à Hachem, il reste aucune trace chez Hachem. Mais non seulement il reste aucune trace, mais en plus de ça, après que tu aies demandé pardon, tu vas arriver à un niveau encore plus grand qu'avant la faute. Encore plus grand qu'avant la faute. Pourquoi ? Parce qu'on a dit quand quelqu'un il fait tchouva, on lui pardonne sa faute. Nahon ? Mais non seulement on lui pardonne sa faute, mais maintenant il a une nouvelle mitzvah. Quelle mitzvah ? Mitzvah ta tchouva. Donc du coup maintenant il a plus de faute, mais il a une mitzvah qu'il n'avait pas avant. Et ça tu dois la mine baiser. Et le Yetzerara, comment on a dit quoi ? Le Yetzerara, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut pas la faute, lui, il s'en tape de la faute. Il veut la tristesse. Il veut la tristesse qui vient après la faute. Il veut te mettre en rasra. Parce que qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il est triste ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il va chercher une source de simra. Il est pas bien, il est en rasra. Il faut bien qu'il trouve un truc qui va lui mettre de la simra. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre son petit ouange. Après, il est en rasra. Il va aller voir une meuf. Après, il est en rasra. Il va aller en boîte. Il cherche toujours un truc qui va lui donner de la simra. Il est en rasra. Alors que quelqu'un maintenant qui est Bessimra, qu'Hachem il sait qu'Hachem il aime, Hachem il est avec moi, je me sens bien dans ma vie, donc automatiquement je vais m'éloigner des fautes. Maintenant Rabbeinu il dit comme ça, je termine la lettre de Rabbeinu. Écoutez bien ce qu'il dit. Ça c'est pour moi, en fait ça c'est là, quand je l'ai lu, c'est depuis ce jour-là où j'ai décidé dans ma vie que je ne partirai pas de ce monde. Ça n'existe pas un jour dans ma vie où je fais pas mon heure de doute. Ça n'existe pas. Même il y a des fois j'étais mort, j'étais crevé, j'avais des galères, j'étais pas bien. J'étais en rasera, j'étais dans mon lit, je bavais, j'étais mal. J'ai dit vas-y c'est pas grave, je fais mon heure. Hachem, j'étais mort frère, j'étais mort. Mais j'ai tenu mon heure. J'ai tenu, c'est quoi il te dit quoi Rabbi Nachman ? Il te dit Zot palti etzel akadosh baruchu. J'ai fait un pacte avec Dieu, il dit Rabbi Nachman. Sha'adam azeh sheikayem et bepshitut gamour. Que l'homme qui va accomplir ce conseil en toute simplicité. La mode kol yom sha lifna Hashem idbarach. Se tenir tous les jours 1 heure devant Dieu. T'arrives pas 1 heure au début ? Faites 1 heure. C'est facile de faire 1 heure, mais t'arrives pas. Chaque mot que tu fais, c'est bien. Mais tu dois essayer d'arriver à faire ton heure. Il te dit, l'homme qui va se tenir 1 heure devant Dieu. Il y a des gens qui disent, ouais, mais moi j'arrive pas. J'ai le cœur fermé. Il te dit, même si ton cœur il est fermé, c'est pas grave. Ouais, mais j'arrive pas à parler. Même si t'arrives pas à parler pendant 1 heure, c'est pas grave. Il te dit, le simple fait que tu sois là, au rendez-vous avec Hachem, ça prouve que tu veux te rapprocher d'Hachem. 1 heure chronométrée. Isqu'elle école tout. 1 heure chronométrée. Isqu'elle école tout. Hein ? Ça compte la tfila ou C'est encore plus important que la tfila. Et je vais te dire pourquoi. Écoutez bien. Les 3 prières par jour. J'ai une question. Quand on a reçu la Torah, est-ce qu'on a reçu un sidour ? Non. Quand est-ce qu'on a reçu le sidour ? Avec les rabanan. Avec Ezra Sofa, non ? À l'époque d'Anche Knesset Agdola. Le Yafé. Maintenant, quand on a reçu la Torah, on n'avait pas de sidour, mais on avait une mitzvah de prier. C'était une mitzvah de la Torah. Vous servirez votre Dieu de tout votre cœur. La Gemara a dit dans ma Masechet Brachot, c'est quoi le service du cœur ? C'est la prière. Donc on a une mitzvah de la Torah de prier. Hachem, tu nous demandes de prier, mais on n'a pas de sidour, on fait comment ? C'est bien, mais comment on fait ? Et bien en fait, c'est parce que la vraie prière, c'est la hitbo des doutes. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a besoin d'un sidour si c'est ça la hitbo des doutes ? Pour bien prier avec de la bonne manière. Alors en fait, c'est pas pour ça. Parce qu'on connaît pas la tfila par cœur. Non, C'est pas pour ça. t'as pas besoin de connaître. La hitbo des doutes, c'est tes mots à toi. J'arrive, je parle avec Hachem, ça va Hachem, comment ça va, c'est hitbo des doutes. J'ai pas besoin de connaître par cœur. Mais Moi, des je fois, sais, on n'a je pas sais le pourquoi. CDR, on n'a pas le Ok, j'ai pas de céder. J'arrive, je suis à hitbo des doutes, j'arrive pas à parler. J'ai là. J'ai fait ma mitzvah de prier, ouais. Il te dit pourquoi Chachamim ils ont écrit un sidour. Tu fais recevoir. Parce que les gens. Aussi, quand tu pries, tu fais que tu reçois. Non, je peux aussi remercier, je peux demander pardon, je demande rien. Mais pourquoi les Chachamim ils ont écrit un sidour ? Parce qu'en fait, il y a un moment,
Chachamim, ils ont dit que les gens, si on leur donnait pas une prière obligatoire, ils auraient arrêté de prier. Les gens, ils auraient pas prié. Moi, j'étais à la yeshiva. T'as des mecs, ils étudient la Gemara, ils arrivent à la prière. Frère, il y a 2 secondes, t'étais en feu. Pourquoi, quand t'arrives à ta tefila, t'es mort? Il y a 2 secondes, je te voyais, t'avais de la chayou dans ta Gemara, et là, t'arrives à la prière. Par respect. Ramban, il dit que Ramban, il dit un truc là-dessus. non Parce que la prière, elle est tellement haute. Ils ont tellement, Elle est tellement haute, la tefila. La Gemara dit, chez la tefila ou d'avar, chez Birumo, chez l'Olam. C'est la chose la plus haute, c'est la prière. C'est au-dessus de la Torah. Alors, Chachamim, ils ont vu que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait se battre avec le Ham Israël pour qu'ils arrêtent de prier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont institué Shacharit, Mincha, Arvit. Le Shacharit, tu dis ça, Mincha, tu dis ça, Arvit, tu dis ça, tes 3 prières par jour. Mais de base, c'était pas ça la vraie prière. Quand tu vas voir ton père, tu as besoin d'oseille. Papa, est-ce que tu peux me passer de l'argent s'il te plaît? Je vais sortir avec mes copains. Tu vas pas dire ça. Tu vas voir ton père, tu dis papa, comment ça va? Très bien, tada. Tu peux me passer 200 shekels, truc. Tu lui parles normalement. Quand tu vas voir Hachem, tu parles avec ton sidour, c'est bien, il faut le faire. Mais le Icar, c'est la tefila que tu parles avec ton cœur. Rabbeinu, il te dit à quoi ça ressemble? Il dit la tefila. Imagine, voilà, tu as un chemin, d'accord? Toi, tu es avec ta calèche, sur ta calèche. Tu es dans une ville et tu vas vers une autre ville. Et tu es là, tu prends la route empruntée. Qu'est-ce qui se peut se passer? Non, toi, tu as des diamants dans le coffre. Tu arrives sur la route, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Tu as les voleurs, ils savent exactement par où tu vas passer parce qu'ils connaissent le chemin. Et ils savent où se cacher parce qu'ils connaissent par où tu vas passer. Ils connaissent toutes les grottes, tous les trucs. Donc, ils peuvent te voler ta prière. Ils peuvent te voler ta calèche. Par contre, si maintenant, moi, j'ai une srora importante, j'ai une marchandise, elle est importante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un chemin qui n'est pas emprunté. Un chemin nouveau. D'accord? Et bien, il te dit, Rabbeinu, c'est pareil. La prière que tu pries tous les jours, elle est importante. Mais si tu la pries pas, Bekavana, mamash, alors l'estime, les forces du mal, elles peuvent te voler ta prière. Par contre, l'Aïd Bodédout, comme c'est une nouvelle prière, c'est un nouveau chemin, l'Aïd Bodédout que tu as dit aujourd'hui, c'est pas la même qu'hier, ça sera pas la même que demain, et il n'y a personne qui l'a dit ta prière. Avec le cœur et la pensée que tu as eue. La prière que tu as dit, elle est nouvelle. Et c'est quoi les Tehilim? C'est David Ameler qui allait dans les champs, qui allait parler avec Hachem, c'est ça les Tehilim. Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'on dit? Yitzhak alach la soir basadé. Il est parti converser dans les champs. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un champ. Tu peux te mettre sous ta couverture. La Gemara a dit dans Masechet Brachot au sujet de Ameler. Alors c'est une tato quand là, son lit, il le mouillait. Rami dit, c'est quoi son lit, il le mouillait? Il dit, avec ses larmes, avant de dormir, il parlait avec Hachem. Mais non, tu n'es pas obligé de pleurer. Il y a des fois, tu as envie de pleurer, il y a des fois, tu n'as pas envie. Mais tu peux juste parler avec Hachem, en toute simplicité. Tu lui racontes tes trucs. Hachem, tu sais, j'aimerais bien me marier. J'ai rencontré une fille, je ne sais pas si elle est bien pour moi. J'ai rencontré un mec, voilà, Hachem. Ou bien Hachem, voilà, j'ai commencé ce projet, Hachem. J'ai des doutes si je dois continuer ou pas, Hachem. Est-ce que tu peux me montrer, est-ce que tu peux m'aider? Et Hachem, voilà, ce matin, je suis arrivé à la maison, ma mère, elle m'a dit, fais ta jambe, je me suis vénère avec elle, Hachem, Mechila, Hachem, et moi, plus me mettre en colère. Et tu racontes tes trucs avec Hachem. Frère, ta bracha, elle est avec toi, tu vas voir que tu as la bracha. Tu vas voir que tu as la bracha. Là, je vous donne un truc, ça vaut 1 milliard. Celui qui a ça, il a tout dans sa vie. Da'at kanita machasarta, la connaissance, tu l'as, qu'est-ce qui te manque? Tu vas tellement connaître Hachem, tu vas tellement te rapprocher d'Hachem, ton cœur, tu vas tomber amoureux d'Hachem. Tu vas tomber amoureux d'Hachem. Rabbeinu, il te dit comme ça, il termine, il dit Iskel l'école t'ouvre, il va voir que du bien. Tout bien, il a dit. Pas il va avoir beaucoup de bien. Il va voir tout bien. Toute sa vie, il va avoir que du bien. Velo yalav shum din le ma'ala. Il n'y aura aucune rigueur sur lui en haut. Quand quelqu'un il fait une faute, il peut y avoir des rigueurs sur lui en haut. Qui bezot et tout kanakol, il va tout réparer. Chazak ou Baruch, mes frères. Baruch Hashem, on a terminé le shiur. Chazak ou Baruch. Là, je rigole. Alors, Rabbeinu, Ouais, Karim là, David. Ah, d'accord. Qui bezot et tout kanakol. Mais on la fera à quelqu'un d'autre après. Qui bezot et tout kanakol. Hein? Viens, t'attends là. Nafsho, rucho venishmato. Tu vas réparer ton nefesh. Ton roi, ta neshama. Vous savez pourquoi les gens ils ont des problèmes, ils ont des angoisses? C'est quoi les angoisses? C'est un problème dans le nefesh. Les gens ils sont angoissés, les gens ils ont des rasras, ils ont peur, ils sont pas bien. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes, c'est des problèmes dans le nefesh. Rabbeinu te dit tu vas réparer ton nefesh. Il termine comme ça. Il te dit tu vas réparer tous tes gilgoulim, depuis Adam Arishon jusqu'à l'avenue du Mashiach. Et cette chose elle est vraie. Et je m'en porte garant, signé Rabbi Nachman de Breslev. Voilà.
C'est ça la lettre de Rabbeinu. Moi, je veux, avec l'aide d'Hachem, que chacun de vous ici, il décide, ok, ce soir, quand vous rentrez chez vous à la maison, ou bien même directement après le shiur, on va aller à la plage, et on va faire 10 minutes d'Hitbo des doutes. 10 minutes d'Hitbo des doutes. Maintenant, la Hitbo des doutes, il faut que tu sois seul. Donc ne fais pas le lourd de te mettre à côté de ton pote et de lui parler des trucs. Soit on connaît. Va tranquille, tu as cette occasion de te rapprocher d'Hachem, tu te mets tout seul, chacun il se met dans un coin, il faut être émettre, et chacun celui qui veut venir avec moi, dès qu'on termine le shiur, on va direct tous faire 10 minutes d'Hitbo des doutes. On reste 10 minutes, on mange et tout, truc et tout, 10 minutes d'Hitbo des doutes. Ok, c'est pas, vous allez voir, ça va passer en 2 secondes. Attention. Magnifique, Ashrenu. Vous avez des questions? Il n'y aura pas fait une petite histoire. Une petite histoire? Ouais. J'aime bien les histoires. Mais une histoire de ouf. L'histoire d'avant avec la police. J'ai écouté un sur Guy Trédis, tu connais? Non, je connais pas. C'est le rappel riche. Ah oui. Et ici, tu vois, il a une grosse tête avec une grosse barbe. Il disait. Avec voilà. la grosse barbe, un peu Ouais, vénère. Il est vénère. Mais même quand il parle, il est à fond comme ça. il Et dirait- d'un coup, il rigole. Il a été Il faut continuer de Il dit vénère. quoi? Il a dit quoi? Il a dit en mode genre, il y en a, ils ont. Quand Ça il filme parlait encore, de Rabbeinu, il disait qu'en fait les gens ils n'ont pas compris, ils sont connectés à un tzaddik tellement Ah, c'est en grand zoom? qu'ils savent même pas. Il y a des gens Ah, toute c'est la journée hyper ils étudient, ils sont là dans les shivas, ils étudient. Tu Et à regardes en force train qu'ils de ont étudié, remplir ils sa ont oublié page. Hachem. Ils font ça pour l'étude. Mais en fait, toutes ces études, c'est quoi? C'est pour Hachem. Il est bon. Ouais. Biographie de Rabbi Nathan. C'est magnifique. Il n'y a pas une petite question, un petit truc, une petite interaction? Petite histoire. Une histoire? Lève-la. Ok, je vais vous raconter une histoire. Ok, chut, alors, ceux qui veulent pas être là et rentrez chez vous. Quoi? Attends, Comment on arrive à la vraie? Comment à la vraie montagne? Vas-y, le gérer. Rabbeinu, il a dit comme ça. Comment on fait? Alors d'abord, on va raconter l'histoire parce qu'il y a une histoire. Et après, tu me redonnes ta question. Et toi, on répond à première fois. Je vais vous raconter une histoire que ma femme, j'allais dire ma meuf, elle voulait faire Hitbo des doutes. Elle n'arrivait pas à comprendre certains concepts. Moi, j'aime bien inventer des histoires. Donc, je vais inventer cette histoire. La semaine dernière, je lui ai raconté l'histoire que j'avais inventée avec le pépé qu'il y avait à la maison de retraite. Là, je vous raconte une histoire. Écoutez comme elle est belle. C'est un jeune, d'accord, frais, beau gosse, pas moi. Ok? Oh, tu rigoles? Ouais, c'est toi qui beau gosse, arrête. Ça se fait pas, frère. Il réussit tout, il a tout, la bracha, la réussite, sportif, l'oseille, tout, il est bien. Et il avait de l'orgueil. Il avait beaucoup d'orgueil. Parce qu'il se sentait tellement frais qu'il avait de l'orgueil. Un jour, le matin, il est parti faire son petit footing. Il est dans la forêt, d'un coup, il tombe dans un trou. Il tombe dans un trou. Maintenant, c'est un trou boueux. C'est-à-dire de la boue de partout sur toutes les parois. Et lui, maintenant, il est avec son petit sac à dos et tout. Il dit, il faut que j'arrive à sortir du trou. Et il essaye de sortir du trou une fois, 2 fois, 3 fois. Il dit, mais jamais je demanderai de l'aide. J'ai besoin de personne, moi. Il arrive, il grimpe, il arrive, il glisse par terre et la boue. Et encore une fois, il réessaye, 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Il dit, quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Et comme ça, il réessaye. Et il voit que la nuit, elle commence à tomber. Et il continue. Il sent qu'il est fatigué, il est épuisé. Il dit, c'est pas grave, je vais me reposer. Et demain, je continuerai. Et demain, le lendemain matin, il se lève. Encore une fois, il essaye de sortir du trou 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Il commence à avoir soif. Il commence à avoir faim. Il dit, mais je veux pas demander de l'aide. Et 2e jour, pareil, il est pas bien, il est affaibli. Il sent qu'il va pas y arriver, c'est encore plus dur qu'hier et avant-hier. Il a faim, il dit, mais je vais mourir. Et il dit, mais je veux pas demander de l'aide, mais je vais mourir, mais je veux pas demander de l'aide. Il est comme ça, il a un combat intérieur. Est-ce que je demande de l'aide, ou est-ce que je vais mourir? Son orgueil, elle ne le laissait pas demander de l'aide. Et il y a un moment, il s'est repris, il a dit, quoi qu'il arrive, si je demande pas de l'aide tout de suite, ça y est, je vais mourir. Il a crié, il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un! Il crie comme ça, et d'un coup, il y a un homme qui vient et qui lui jette une corde. Il lui jette une corde. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche à la corde comme ça, et ce monsieur, il lui tire la corde. Il arrive à la moitié comme ça du trou. Il dit, allez, la moitié, je peux le faire. Et là, il saute, et il voit qu'il retombe par terre. Il dit, non, et tout, il se retrouve au milieu du trou encore une fois. Et l'autre, il est parti. Il est parti, il dit, non, s'il te plaît, ne pars pas.
il rejette la corde, il s'accroche à la corde, il arrive à la moitié encore une fois, ah, je vais y arriver. Et encore une fois, il dit, mais je peux pas tout seul, tout, mais au moins une moitié, je peux. Et comme ça, il réessaye 10 fois. 10 fois, 100 fois, à chaque fois, il arrive à la moitié, il se rejette, il retombe. Il comprend que là, il peut pas y arriver, même de la moitié. Alors il crie, s'il te plaît, ne pars pas, aide-moi, 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 aide-moi. Il arrive comme ça, il lui rejette la corde. Il arrive, il vient pour sortir du trou, il est pile au rebord. Et là, il se jette, il dit au moins la planche peut le faire. Il se jette par terre comme ça, il tombe dans le trou, il voit que tout est boué, il tombe dans le trou. Et comme ça, une fois, 10 fois, 100 fois, Chazak ou Bezat Hashem, on se voit la semaine prochaine. Chazak. Non, je rigole, viens. Ah, le frère. Et comme ça, il se jette 2 fois, 1000 fois. Et encore une fois, il arrive devant le trou, il retombe. Il y a un moment, il arrive à comprendre que il peut pas s'en sortir tout seul du début à la fin. Il peut pas s'en sortir tout seul. Alors il crie, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Et donc là, cet homme, il vient, il lui jette la corde, et il sort du trou. Donc là, ça lui a brisé sa gava. Mais d'un autre côté, ça lui a fait comprendre quelque chose. Que quoi qu'il arrive dans la vie, dans n'importe quelle situation, cet homme, il est là. Il l'a pas abandonné une seule fois. À chaque fois qu'il a appelé, il était là pour lui. Ça, c'est le mashal. Le nimshal, il est simple. Nous, on a une gava. On a un orgueil. C'est quoi cet orgueil? On a l'impression qu'on n'a pas besoin de Dieu. On peut se débrouiller tout seul. Ça va, sur ça, j'ai pas besoin d'Hachem. Alors, il y en a un homme, toute sa vie, il va être loin d'Hachem. Jusqu'à qu'il ait une galère. Il va aller voir les docteurs, il va voir les trucs. Et là, à ce moment-là, il va commencer à se rappeler d'Hachem. Un homme, il doit se rappeler d'Hachem. N'attends pas d'avoir une épreuve pour te rappeler d'Hachem. Sois chacham. Tu dois arriver à cette connaissance que je peux m'en sortir dans la vie qu'avec Hachem. Donc c'est ça le yesod. Petite question, les amis. Vous êtes bien silencieux ce soir. Chazak. Ah. Et la 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 la. Comment on arrive à la Emouna? Rabbeinu nous a donné le secret qui est magnifique.